Et salut tout le monde, c'est Nindo Rider. On se retrouve pour ma toute première vidéo sur cette chaîne YouTube. Donc comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, je commence cette chaîne YouTube avec la présentation de ma moto, tout simplement. Je trouvais ça assez logique de commencer cette chaîne en présentant ma moto. Comme ça vous avez une petite présentation de moi ainsi que la moto, comme ça fait un peu d'une pierre deux coups finalement. Donc comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, j'ai donc une Z900 SE de 2023. Donc c'est une moto que j'ai eue très récemment. Là en fait à l'heure où je vous tourne la vidéo, je viens juste de sortir de chez Kawa à Alès, donc Kawa Passion, pour passer la révision des 1000 km. Donc voilà, la moto est très récente. Je l'ai eue il me semble fin février, et j'attendais un petit peu justement d'avoir fini le rodage pour vous tourner une vidéo, parce que bon, déjà premièrement ça me laissait le temps un petit peu de découvrir la machine, de me faire mon avis dessus. Et puis histoire de faire quelques kilomètres avec la moto en full, on va dire, parce que jusqu'à maintenant j'étais bridé à 6000 tours minute. Donc voilà, j'attendais un petit peu tout ça avant de vous faire cette vidéo. Donc on va commencer un petit peu par je vais commencer à vous évoquer déjà un petit peu les points qui différencient la Z900 SE et la Z900 classique, on va dire. Même si je pense que si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous êtes potentiellement intéressé par la moto, donc j'imagine que vous connaissez déjà un petit peu les caractéristiques. Mais enfin, bon, je vais quand même faire un petit tour vite fait, on va dire. Donc ce qui différencie la Z900 SE et la Z900 normale, il y a plusieurs points. Alors déjà pour moi le plus important c'est la suspension arrière Öhlins. Voilà, donc la suspension arrière Öhlins, le freinage Brembo avec les étriers Brembo à l'avant. Il y a aussi la fourche dorée, alors qui est plus ou moins réglable, mais à ce que j'ai compris ça change pas énormément de la Z900 classique. Donc pour moi, puis même au niveau du ressenti, ça j'ai vraiment pas ressenti énormément de choses au niveau de la fourche avant. Donc je dirais que c'est plutôt la couleur qui change que vraiment l'utilisation, quoi. Et donc il y a également aussi le coloris qui est propre à la Z900 SE, mais bon, ça pareil, c'est plus esthétique qu'autre chose, donc c'est pas vraiment une caractéristique, on va dire. Donc voilà, globalement ce qui va faire la différence, c'est cette suspension arrière Öhlins. Je reviendrai plus en détail bien sûr sur ces points là, ce que j'en pense, etc. Mais en gros voilà, suspension arrière Öhlins, frein Brembo et la fourche avant qui est réglable. Donc je vais commencer par vous dire un petit peu mon ressenti sur la moto en général. Donc moi, ce que j'ai beaucoup aimé sur cette moto, c'est ce fameux 4 cylindres en ligne de chez Kawa, qui travaille maintenant depuis pas mal d'années. Donc c'est un 4 cylindres en ligne de 125 chevaux. Donc moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté linéaire, en fait, si vous voulez. C'est quand même assez coupleux à bas régime. C'est quand même, il y a pas mal d'allonges aussi au-dessus. Justement, quand on commence à arriver à 4000 tours, on sent que ça commence à tirer un peu. Alors c'est pas non plus, c'est pas une erreur, quoi, mais je veux dire, les 125 chevaux ils sont là, on les ressent. Et voilà, moi c'est ce que j'ai aimé globalement sur cette moto, parce que justement il y a ce côté, si vous voulez, moi je dis que la Z900 c'est une moto adaptée à tout le monde, dans le sens où voilà, c'est un moteur qui est très facile. Il peut avoir un côté sportif également si on veut s'amuser avec, ça il n'y a pas de souci. Et donc voilà, ça c'est le gros point que j'ai aimé sur cette moto. Ensuite, au niveau de la position, c'est une position assez naturelle, c'est une position de roadster tout simplement. Donc on est assez droit, on n'est pas penché nécessairement vers l'avant, donc ça je trouve que c'est un point positif aussi. C'est une moto qui a un look assez agressif, tout ça, on pourrait se dire autant c'est une moto qui va nécessiter de pencher, etc. Mais pas du tout, franchement on est super bien en termes de position. Donc après ça c'est qu'un ressenti personnel, hein, bien évidemment.
Autant je pense que ça doit varier un petit peu au niveau des gabarits. Forcément si vous faites 2 mètres, vous n'allez pas être peut-être aussi bien que moi qui fait 1m85, mais bon voilà, en tout cas moi personnellement la position j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc globalement position très bien, moteur comme je vous ai dit c'est un moteur très linéaire. Moi personnellement le petit hic que je trouve au niveau de cette moto là, et je pense que beaucoup de personnes vous le diront, c'est au niveau électronique. Ce que j'entends par électronique, c'est que la moto reste quand même très comment dire, très rustique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de shifter, il n'y a pas d'anti-wheeling. Bon, il y a différents modes de conduite. Il y a le mode pluie, donc qui va vous brider la moto à 75% de ses capacités, donc globalement à 100 chevaux. Celui-là de mode je le trouve quand même pas mal utile, justement comme il porte son nom, au niveau de la pluie. Franchement quand la route est humide etc, ça vous rajoute une sécurité, donc ça c'est plutôt pas mal à ce niveau là. Ensuite il y a un mode confort qui lui est plutôt normal, on va dire. Vous allez ressentir votre moto comme elle devrait rouler normalement. Ensuite vous avez le mode sport qui lui est un petit peu plus sportif, hein. C'est con de le dire comme ça, mais c'est vrai que quand on met le mode sport, moi personnellement c'est celui que je roule tout le temps. Voilà, on a un ressenti un petit peu plus sportif. Et ensuite on a un mode rider qui lui est 100% réglable, donc on va pouvoir régler dans les paramètres un petit peu tout ce que vous voulez. Donc au niveau de ça elle est assez complète, mais ce que je veux dire par là c'est que pour une moto qui est aux alentours des 12 000 euros, je pense qu'ils auraient pu faire un petit effort, ajouter au moins un shifter. Même si, alors moi pour la petite histoire, en fait juste avant cette Z900 SE j'avais une MT10. Moi bon, sur cette MT10 là j'avais le régulateur de vitesse, j'avais le shifter, alors pas en bas mais j'avais le shifter up on va dire. Et c'est vrai qu'au début quand j'ai vu que la Z900 n'avait pas de shifter, j'étais un peu ça m'a un petit peu bloqué. Après finalement à la force en conduisant la moto on se rend compte que finalement un shifter on peut largement s'en passer, mais c'est vrai que c'est quand même un accessoire qui peut être utile et qui est quand même assez confort quand on sait l'utiliser. Enfin, je veux dire, par exemple quand on va arriver dans une courbe, on n'a pas forcément envie de rétrograder ou quoi, enfin, c'est quand même un plus pour moi le shifter. Donc ça je suis un peu déçu à ce niveau là, surtout que Kawa ne propose pas de shifter de série. Donc si vous voulez rajouter un shifter, il faudra passer par une marque autre que Kawa, et il faut compter aux alentours des 400 euros. Donc ça fait quand même un budget à rajouter. Enfin, je veux dire 400 euros pour une moto qui en coûte 12 000, c'est quand même pas rien. Donc voilà, ça je dirais que c'est un petit peu le point négatif. Il n'y a pas d'anti-wheeling non plus. Alors après bon, c'est pas une moto, si vous roulez normalement, c'est pas une moto qui va se lever tous les 2 secondes quoi, à part si vous accélérez comme un gros porc et que vous êtes en seconde ou en première. Mais je veux dire voilà, ça fait quelques points qui font que, à mon avis, par rapport au tarif, je pense que c'est une moto qu'ils auraient dû sortir un poil moins cher. Voilà, ça c'est un petit peu le point négatif que j'y trouve. Après forcément ça va être un avantage pour d'autres. Par exemple je sais que les puristes de la moto vont préférer une moto comme celle-ci, justement, où il n'y a pas toutes ces aides, où il n'y a pas le shifter, où il n'y a pas de régulateur de vitesse, etc. Mais bon, je pense qu'aussi c'est quelque chose qui est assumé de la part de Kawasaki, parce que bon, ils avaient fait ça déjà sur la Z1000 et la Z1000R qu'ils ont arrêté en 2020, et je vois qu'ils le continuent sur les Z900. Donc je pense que c'est voulu de la part de Kawa et c'est assumé. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître que bon, ça marche plutôt bien. Et puis de toute façon, on connaît tous le succès de la Z900. Enfin, je veux dire, la Z900 en France, en tout cas, de ce que j'ai entendu, c'est un petit peu la moto que tout le monde a, quoi, on va dire. Entre ça et la MT-07, c'est 2 motos qui sont les plus vendues.
Donc voilà, après je sais qu'aussi il y a beaucoup de personnes qui m'avaient dit avant de l'acheter, ouais mais tu sais la Z900 c'est une moto que tout le monde a, etc. C'est pas original. Après moi la réflexion que j'ai toujours eue, c'est que quand on achète une moto, il faut regarder son point de vue personnel, son ressenti, et puis il faut se dire un truc aussi, c'est que si la Z900 c'est une moto qui est extrêmement vendue, c'est qu'il y a des raisons. Je veux dire, si c'était une moto de merde, elle serait pas vendue tout simplement. Donc voilà, pour moi globalement ça reste une très bonne moto. Après par rapport à la version SE, moi je trouve personnellement que pour la différence de prix qu'il y a entre la Z900 classique et la Z900 SE, la Z900 SE est quand même bien plus avantageuse. Alors c'est sûr que ça fait rajouter un budget, je crois, d'environ 1500 €. Mais franchement, pour avoir essayé une Z900 classique et forcément la Z900 SE, il n'y a pas photo. Pour moi, ce qui joue le plus, c'est justement cette suspension arrière Rollins qui est tout simplement incroyable. Franchement, dès que vous allez arriver sur des routes un peu sinueuses, des routes un peu fragiles, etc., vous allez sentir une différence de malade. Étant donné que la suspension arrière, vous pouvez la régler, à votre guise, quoi. Donc franchement, ça c'est vraiment top. Ensuite, au niveau du freinage aussi, le Brembo, franchement, on voit pas mal la différence aussi. Il y a beaucoup plus de mordant, le freinage va être beaucoup plus précis. Et donc voilà, je pense qu'en soi la version SE quand même est, si vous êtes un motard, on va dire, qui est un petit peu pointilleux, qui commence à avoir un petit peu d'expérience, je pense que si vous essayez la SE et que vous hésitez entre la normale et la SE, je pense qu'il n'y aura pas photo, vous prendrez une SE. Après voilà, ça pour la personne qui en soi va utiliser sa moto une fois de temps en temps, ou qui débute la moto et qui n'a pas forcément envie de lâcher 1500 € de plus, la Z900 classique est une très bonne moto aussi. Mais voilà, en tout cas moi mon choix il s'est porté vers la Z900 SE. Au niveau des options aussi que j'ai rajouté sur ma moto, de toute façon je vous ferai un plan en statique à la fin de la vidéo. Donc moi j'ai rajouté un silencieux à roue. Justement j'ai pas pris le pack performance que Kawasaki proposait, parce que ça je trouve ça tout simplement abusé. Le pack performance ils le vendent 1700 € si je dis pas de conneries, et il comprend le silencieux Akrapovic qui coûte en pré-catalogue 1100 €, donc je trouve ça complètement abusé pour un silencieux. Il y a aussi une bulle que personnellement je trouve dégueulasse. Il y a le capot de selle, ça à la rigueur c'est la seule chose que j'aurais aimé prendre dans ce pack, mais bon, ça après c'est pas nécessaire en soi à la moto. Et il y avait un genre de, comment on appelle ça, de protection de réservoir, mais bon ça c'est pareil, c'est le genre de truc que vous pouvez trouver à Maxxis ou chez Daffy pour 10 balles quoi. Donc pour moi ce pack là était pas intéressant. Donc voilà, moi le silencieux à roue que j'ai mis, je l'ai payé aux alentours des 400 €. Je trouve ça plutôt correct. En termes de sonorité, c'est plutôt pas mal. Et même au niveau du look, moi j'aimais beaucoup, donc j'ai préféré prendre un silencieux à roue. Ensuite, j'ai fait rajouter des top blocks. À 3 points sur le côté que vous verrez sur les plans de la moto à la fin de la vidéo. Tout simplement pour le côté sécurité. Des fois, vous savez, si on fait tomber la moto à l'arrêt ou quoi que ce soit, c'est toujours mieux d'avoir des top blocks, ça évite de niquer un carter, c'est toujours mieux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait rajouter? Bon, j'ai mis le support de plaque court, parce que je trouve que le support de plaque d'origine est dégueulasse. De toute façon, comme tous les supports de plaque d'origine, sur tous les modèles de moto, quoi, en général, ils font des trucs longs, c'est affreux. J'ai rajouté aussi des petits clignots LED, parce que je trouvais que les clignots d'origine étaient un peu gros. Et voilà, grosso modo c'est à peu près ça. Après bon, j'ai mis une paire de rétro en bout de guidon, mais ça c'est des conneries, on va dire, c'est pas des trucs que j'ai acheté directement à la concession. Et j'ai fait mettre aussi une selle confort brillant. Alors là pour le coup, si j'ai une option,
à vous conseiller, c'est vraiment celle-là. Parce que franchement, la celle d'origine de la Z900 est pas du tout, mais du tout confortable. Elle est assez fine en plus, donc franchement au niveau, je veux dire, si vous faites 50 bornes, vous allez vite avoir mal au cul. Donc ça, moi, c'est quelque chose que je vous conseille à 200%. Mais voilà, sinon après, j'ai pas touché grand chose en soi à la moto. Mais donc voilà, donc pour récapituler un petit peu ce que j'aime et ce que j'aime pas sur la moto. Déjà le moteur, donc ce qui est en soi pour moi le plus important sur une moto. La position qui est agréable. Sur cette version SE, la suspension arrière et les freins qui sont tout simplement extraordinaires. Et en point négatif, comme je vous ai dit, moi c'est le manque un petit peu de comment on appelle ça, de technologie. Donc voilà, pour moi à mon avis un shifter aurait pas été de trop. Et donc voilà, grosso modo c'est un petit peu ce que j'en retiens de cette moto. Après j'ai entendu pas mal de personnes critiquer l'écran de la moto. Moi personnellement je trouve que c'est pas, enfin, j'ai pas été choqué par l'écran de la moto. C'est un écran TFT, je veux dire, il y a la vitesse, il y a la jauge d'essence, il y a un peu tout. On peut régler les modes, etc. Pour moi ça fait le taf. Après c'est sûr que maintenant les gens ils aiment bien avoir des animations, des trucs, des couleurs, des trucs un peu RGB, mais après ce qu'il faut se dire c'est qu'on est sur une moto, je veux dire on n'est pas sur un ordinateur quoi, et puis honnêtement sur une moto, plus il y a d'électronique, plus c'est susceptible d'avoir des pannes potentielles, donc honnêtement je préfère me contenter d'un écran simple mais qui marche, que d'avoir un truc hyper techno et qui va tomber en panne assez rapidement. Par exemple, j'avais eu l'exemple moi sur mon Ducati, j'avais il y a quelques années un Ducati Hypermotard 950 qui en soi technologiquement, pardon, je sais plus parler, était forcément Ducati, c'est à la pointe de tout, donc forcément écran incroyable, etc. Mais par contre j'avais énormément de problèmes d'électronique dessus. Donc voilà, au final, est-ce qu'il faut pas mieux des fois avoir un truc un peu plus simple et que ça marche que d'un truc hyper poussé et qui va tomber en panne au bout d'un an quoi. Donc voilà, ça après c'est un choix personnel on va dire. Et comme je vous disais, l'autre point négatif un petit peu de cette moto c'est le prix. Mais bon après de toute façon, voilà, dans l'époque où on est, trouver une moto neuve en dessous de 10 000 €, ça devient de plus en plus rare. Je vous parle bien d'une moto neuve, attention, forcément dans le marché de l'occasion vous pouvez trouver pour bien moins que ça, mais voilà, après je sais qu'elle est un petit peu en ce moment comparée à la Street Triple 765 RS. Voilà, je sais que les gens la comparent un petit peu parce qu'en termes de tarifs on est un petit peu sur la même chose. La Street Triple est un petit peu plus chère, mais elle est apparemment beaucoup mieux équipée. Après voilà, moi je compare ce qui est comparable. Déjà la Street Triple c'est un 3 cylindres, celle-là c'est un 4 cylindres. Il y en a une c'est un 765 cm3, celle-là c'est un 950 cm3, c'est un 948. Donc voilà, moi je pense qu'il faut comparer ce qui est comparable. Et puis il faut comparer aussi l'identité des marques. C'est-à-dire que Kawasaki, ça n'a jamais été une marque qui prônait la technologie et tout ça. Au contraire, c'est plutôt une marque qui prône la qualité de ses moteurs, la sûreté de ses produits. Alors que je critique pas du tout Triumph, parce que Triumph, je sais que c'est une très bonne marque de moto, mais eux, je sais que c'est plus leur truc d'avoir des finitions très poussées, d'avoir des pièces assez haut de gamme, un peu comme Ducati. De toute façon c'est des marques un petit peu plus premium on va dire. Donc voilà, moi je pense qu'il faut comparer ce qui est comparable, et je pense que ces deux motos là le sont pas vraiment. Donc voilà, après c'est uniquement mon avis, mais donc voilà. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura peut-être guidé si vous étiez intéressé par acheter une Z900 SE. Et donc voilà,
je faisais cette première vidéo dans le but de présenter, comme je vous disais, un petit peu ma moto. Et il y aura d'autres vidéos qui arriveront très prochainement. Si vous vous questionnez un petit peu sur ma chaîne YouTube, sur quel type de contenu sera proposé, etc. Je compte faire pas mal de motovlogs, pas mal de tests de moto. Alors moi je me prétends pas professionnel de la moto, mais j'ai quand même eu pas mal de bécanes. J'en ai eu une 9 en 4 ans de permis, donc j'ai eu vraiment un petit peu de tout. J'ai eu du supermode, j'ai eu du custom, j'ai eu du roadster. Le seul truc que j'ai pas eu, c'est des sportives, parce que par rapport à mon gabarit, je suis pas bien tout simplement sur une sportive. Mais voilà, je pense que je ferai pas mal de tests de moto, donner des avis à chaud et à froid aussi. Je pense que ça peut être intéressant, puis c'est toujours intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre. Ça peut aider des fois un petit peu à confirmer ce qu'on pense, ou voilà. Donc je pense que ça peut être pas mal intéressant. En tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like si ça vous a plu. Et puis je vous souhaite une bonne journée, et n'hésitez pas, voilà, à vous abonner et à partager la vidéo si elle vous a plu. Allez, ciao tout le monde.